Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une petite vidéo sur le cash game pour changer les tournois. Donc là je me suis assis à une table à 5 centimes, 10 centimes, des petites tables puisque le cash game c'est loin d'être mon point fort. Donc justement ça prêtera à discussion. Nous sommes 4, la cave maximale est à 10$. J'ai pas choisi une table géniale puisqu'il y a un joueur qui est cavé à 8$ ici, un autre à 3$ et un autre à 1,35$. Donc on va essayer de s'en sortir pendant 10 petites minutes puis voir ce que ça donne. Voilà, je mettrai la vidéo en pause comme d'habitude pour gagner du temps. Alors donc première main, donc As-8 de trèfle. Donc un joueur qui limp, je vais relancer de 0,25. Donc ce qui fera que la mise sera à 0,35. Donc en cash game, j'hésite pas à relancer dès que j'ai des mains qui je pense peuvent me faire gagner. Donc là ce n'est pas suivi, donc j'emporte le pot directement. 3-8, je ne joue. Alors donc on reprend quelques mains plus tard, il s'est passé quelque chose d'assez sympathique, c'est-à-dire que les deux joueurs ici ont été à tapis avec ce joueur là. Donc il a remporté un joli pot grâce à une couleur pour faire monter son tapis à 21$. Alors, bon, ouverture à hauteur du pot, 20 centimes, j'ai rien, je passe. As-7 de cœur, alors là je vais la jouer. Donc l'avantage c'est que les deux joueurs se sont recavés à 10$, donc il y a plus d'argent autour de la table cette fois. Donc alors, quand on est sur un tirage couleur, l'idéal c'est d'avoir le plus d'adversaires possible dans le coup pour avoir les cotes. Donc là je vais me contenter de suivre et d'essayer de trouver du cœur. C'est pas le cas. C'est un flop qui peut avoir intéressé quelqu'un sur le nombre, une dame, un 5, c'est possible également, mais ouais. Donc mise de 20 centimes dans un pot de 60 centimes, je passe. On va voir comment réagissent les autres joueurs, c'est suivi ici. Donc l'as qui tombe au turn, qui m'aurait arrangé, mais alors, est-ce qu'il m'aurait plutôt enfoncé dans le piège ou est-ce qu'il m'aurait aidé? Je pense qu'il m'aurait aidé vu la hauteur des mises. 0,25 c'est pas très fort. C'est payé. Ah si, il avait l'as. As-10. Dame 2, je ne joue pas. Alors, As-5, la main suivante, c'est une main que je vais jouer. Je ne la jouerai pas en tournoi, mais en cash game, ça me plaît déjà un peu plus. Donc je relance à 0,25. Et je récupère les blindes, 40 centimes. Alors là, je suis dans les blindes, 5-3, il n'y a pas eu de relance. Donc je check. On va essayer de voir ce qui tombe. Bon, rien qui puisse m'arranger d'une quelconque façon que ce soit. Donc là, a priori, ça devrait être vite vu. En plus, c'est un flop qui a probablement aidé quelqu'un. Un flop très éparpillé. Donc probablement un joueur qui a touché au moins une paire, je pense. Ou un tirage. Donc là, je passe sans hésiter. Voilà une belle main avec laquelle on va essayer de faire un petit peu d'argent. On va essayer de monter un pot un peu plus conséquent pré-flop. Donc je vais relancer. Je vais relancer de 30 centimes pour monter à 0,35 centimes. Et ça ne suit pas. Donc j'ai toujours des joueurs assez timides et beaucoup de limpers, mais qui n'assument pas trop les relances. Alors, As-Roi, eh bien, même tarif. Je relance à 35 centimes. J'essaie de conserver toujours les mêmes hauteur de relance pour que mes adversaires évitent de trop vite cerner l'éventail des mains avec lesquelles je joue. Alors là je passe complètement à côté du flop, mais il n'y a pas de raison que l'adversaire ne soit pas passé lui aussi au travers. Donc je vais miser 55 centimes dans un pot de 80 centimes. Et on va voir. Pardon, et je remporte donc le pot de 1,35 €. Un continuation bet efficace. 4-10, pour moi ça ne vaut pas le coup. As-9,
Alors là je suis en début de parole, j'aime pas trop ça. Je vais rabaisser un tout petit peu la relance, 0,25. Et je remporte les blindes. Une table assez passive quand même. Ils n'ont pas l'air de vouloir trop défendre leurs blindes. Là je pense qu'il va limper, je vais relancer, puis on va voir ce qu'il va... Il y a des chances qu'il se couche. Voilà, donc il suit. Je relance à 0,35. Il va peut-être finir par en avoir marre quand même, est-ce sûr? Non, toujours pas, donc là... Il me donne ses blindes à chaque fois. À mon avis, le joueur là-haut, la canard sauvage, va se défendre un petit peu plus. Vu qu'il a un tapis un peu plus conséquent, il a gagné un gros pot, je pense qu'il sera plus enclin à suivre un ou deux coups, par curiosité, plus que parce que ses cartes en valent la peine. Donc là il relance à 60 centimes, relance très élevée. Donc je lui laisse le pot. Un coup dans lequel déjà je n'aurais pas dû m'engager à la base, valet 8 c'est pas une main terrible. 8-5, je passe. Alors 19 en cash game, c'est des mains qui peuvent se tenter si elles ne coûtent pas trop cher. Donc là l'inconvénient c'est que c'est début de parole. Donc là je vais aller voir. Mais c'est vrai que si je voulais jouer le plus correctement possible, je pense que j'éviterais d'y aller car il peut y avoir trop de relance derrière. Je sais pas du tout ce que peuvent avoir les adversaires, donc c'est pas très prudent. Donc comme il y a beaucoup de limpers à la table en même temps, je prends pas un énorme risque en allant voir. Voilà. Alors, la position est pas trop mal. Les joueurs qui étaient dans les blindes m'inquiètent un peu plus sur ce genre de flop. Voilà, donc 20 centimes. Je lui laisse. Il n'a pas mis d'argent pour rentrer dans le coup, on sait pas, il peut très bien avoir un 3. En plus il y a le tirage couleur évidemment. Donc ça m'emmène pas bien loin, on va voir. On va essayer de voir ce qu'il peut avoir. Là la mise correspondrait effectivement à un tirage couleur. Il mise de façon à se maintenir dans les codes de pot. Alors est-ce que c'est le cas? On va voir. Est-ce qu'il a touché sa couleur? Ou est-ce qu'il avait un valet? Ou même un 3, là tout est possible. On ne saura peut-être pas. 1 $ dans un pot de 1,25 $. C'est payé, on va savoir. Eh ben non, juste un 10, alors ça m'étonne un petit peu. Et surtout l'autre n'avait pas mieux. Donc là ça m'étonne même beaucoup, donc c'est probablement pas une table, ou ce sont probablement pas des joueurs qui sont très très efficaces là, parce que déjà payer 1 $ avec pas mieux que la plus petite paire sur le tapis. Alors là c'est intéressant, relance sur relance, j'ai roi valet de carreau, j'ai 80 centimes à rajouter, c'est pas une position idéale là entre les deux. Mais j'ai une main quand même qui a un potentiel assez important, donc je vais aller voir, en espérant que ça ne relance pas à tapis, que ça ne s'énerve pas trop. Voilà. Donc là je me retrouve dans une excellente position a priori. Alors peut-être que ce valet vient de m'enfermer dans le piège que je ne pourrais pas éviter. On va voir. Si ce joueur-là a une grosse paire servie, ça va être l'occasion de vérifier. Donc il ouvre à 1 $, je le relance à 2,50 $. S'il a une paire de dames, une paire de... Alors là ça devient très très inquiétant puisque le joueur... Oh là, les deux joueurs ont suivi. Là je pense qu'on va assister à un match assez... à un coup assez sanglant. Bon là le full, effectivement il y a toujours la possibilité de paire servie. Mais j'y crois de moins en moins. Il y a 9 $ dans le pot. J'ai misé 3 $ de plus. Un value bet comme on appelle ça. Suivi, alors c'est lui qui me faisait peur. Ah là 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 là, la paire de dames servie. Je m'en doutais un petit peu, mais bon, je pouvais pas faire vraiment autre chose, c'était assez difficile de faire autrement. Donc voilà, bon, bah, on a vu un beau coup perdu, ça ce sera très bien pour la vidéo. On se laisse pas abattre, on continue, quoique la vidéo va bientôt être finie, donc malheureusement ça va se finir là-dessus. Tirage. Hop, je vais être obligé malheureusement d'arrêter la vidéo. Et bien ce sera la dernière main, voilà. Donc je proposerai bientôt une autre vidéo sur le Omaha et on verra si je m'en sors un petit peu.